C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pape Alé Niang, les associations de presse exigent sa libération et appellent à la mobilisation. La coordination des associations de presse CAP a fait une déclaration ce lundi au sortir d'une rencontre des acteurs de la corporation. Ces derniers sont revenus sur l'affaire Pape Alé Niang en évoquant d'emblée les accusations qui pèsent sur le journaliste. Il est accusé de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secrets et propagation de fausses nouvelles. La coordination des associations de presse a tenu à rappeler à l'État le respect de la Constitution en ses articles 8 et 10 relatifs à la dépénalisation des délits de presse, relate Seneweb. Elle réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP a ainsi appelé à tous les défenseurs des libertés de se mobiliser et à faire face aux tendances d'intimidation et de musellement de la presse. Ces acteurs de la presse se disent prêts à tout mettre en œuvre pour la libération de Pape Alé Niang car nul n'est à l'abri. Estime-t-il, un plan d'action est en train d'être finalisé dans le cadre de leurs actions pour la libération du journaliste. Mbour, affaire Tchiki, le PASTEF contre-attaque et dépose des plaintes sur la table du procureur. L'affaire de Tchiki est loin de connaître son épilogue, annonce Dakaractu. Après avoir été arrêté jeudi passé et bénéficiant ce lundi un retour de parquet, les 5 gardes du corps de Ousmane Sonko et leurs responsables ne veulent pas se laisser faire. Juste après l'annonce de leur retour à la brigade de recherche de Saly, Maître Abdoulaye Tall a fait une déclaration de taille. Selon le porte-parole du PASTEF, dans leur rang, il a été noté des blessés graves, Ousmane Diop de Mbour et d'autres. Sur ce, des plaintes ont été déposées par leur camp auprès du procureur de Mbour et ce dernier a demandé l'ouverture d'une enquête pour élucider les choses. Actualité internationale, nous allons au Mali. Face à l'insécurité, la société civile du cercle d'Assongo appelle à la désobéissance civile. Vol, braquage, attaque djihadiste. Pour dénoncer le phénomène récurrent de l'insécurité, le comité local de la société civile de Assongo et ses environs a lancé dimanche 48 heures de désobéissance civile dans cette importante localité de la région de Gao, dans le nord du Mali, informe RFI. Mardi et mercredi, ce comité entend paralyser les 7 communes du cercle d'Assongo pour demander ainsi à l'État de prendre des mesures qui s'imposent. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'être fidèles au programme d'OSR Monde. Retrouvez-moi demain.